Austin Russell, alias Chumlee, l'une des stars de Pawn Stars, est en prison ce soir. La salle d'audience de Las Vegas était remplie de soupirs lorsque le juge a prononcé le verdict final. Austin Chumlee Russell, accablé par le poids de la peine, s'est effondré sous le choc, créant une scène dramatique qui a laissé les témoins stupéfaits. Soulignant l'intensité émotionnelle de cette affaire, ce qui a conduit à cette confrontation choquante au tribunal entre la star de télé-réalité adorée et la justice. Voici tout ce que vous devez savoir sur la bataille juridique explosive qui a mené à cette situation. Si vous trouvez cette histoire captivante, n'hésitez pas à aimer, à la partager avec vos amis et à laisser vos commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des dernières actualités et des histoires captivantes du jour. Restez connectés. Chumlee, la star adorée de Pawn Stars, est largement considérée comme l'une des personnalités les plus divertissantes de la télé-réalité. Loué pour son humour, sa présence décontractée et son authenticité inégalée à chaque épisode de la célèbre émission historique Pawn Stars. Sa carrière de plus de 10 ans à la télévision est ponctuée de moments emblématiques, comme l'achat d'un flipper professionnel avec ses propres jeux vidéo. Au-delà de ses phrases d'accroche mémorables, Chumlee laisse un héritage qui dépasse largement sa carrière télévisuelle. Son influence sur le marché des objets de collection, sa contribution à la renommée du prêteur sur gage en or et en argent, et ses choix délibérés pour bâtir sa marque personnelle. Tout cela dresse le portrait d'un homme qui, du simple employé de prêteur sur gage, est devenu un phénomène culturel et une icône de la télévision. Chumlee s'est construit sur sa sympathie, son charme naturel et son engagement indéfectible envers lui-même. Malgré un scepticisme initial, souvent présenté comme le personnage comique de la boutique, il refusait d'être catalogué. Il a plutôt concentré sa détermination sur l'acquisition d'une expertise dans des objets de collection spécifiques, gagnant ainsi sa place au sein de la distribution de Pawn Stars. Sa performance lui a valu une reconnaissance auprès des fans, consolidant sa position de révélation de la série. Ce qui distingue Chumlee, c'est sa capacité à toucher les téléspectateurs par sa profondeur et son authenticité. Il a marqué durablement le public américain, tandis que sa carrière télévisuelle l'a rendu célèbre. Ses entreprises ont également mis en lumière son esprit stratégique après avoir bâti sa marque. Sa marque personnelle, diversifiée avec une ligne de vêtements et de bonbons et des apparitions en personne, lui a permis de gagner des millions de dollars. Ces sommes ont ensuite financé sa défense juridique contre des accusations choquantes qui ont ébranlé sa fidèle communauté de fans. Suite au succès de Pawn Stars, l'émission et Chumlee ont pris des chemins différents. L'émission a notamment connu un essor considérable après son lancement, devenant l'une des émissions de télévision câblée les plus regardées, avec plus de 500 épisodes et une diffusion en ligne, reprenant ainsi sa formule. Grâce à une production de qualité, elle s'est positionnée comme l'émission de divertissement la plus éducative de la télé-réalité. Pendant ce temps, Chumlee faisait face aux défis liés à la célébrité. Soudain, le public s'est emparé du personnage attachant qu'il voyait à l'écran, soutenant initialement ses nombreuses apparitions. Ces événements attiraient des foules immenses, témoignant de sa popularité qui dépassait largement le cadre de la série. Le contraste saisissant entre son personnage à l'écran et ses luttes, privées grandissantes, a créé des tensions qui allaient perdurer pendant des années. « J'ai vécu 2 vies complètement différentes », a déclaré Chumlee. Mais la célébrité vous donne le sentiment d'être invincible. J'étais déterminé à profiter de chaque instant, surtout quand on me reconnaissait partout. Cette détermination m'a permis de mener un style de vie plus luxueux, tandis que l'émission restait axée sur les objets historiques et les négociations. Sa vie privée s'enrichissait de voitures de luxe, d'un manoir et d'une vaste collection de baskets et de bijoux. Les publications sur les réseaux sociaux mettant en avant ses folies shopping ont été vues des millions de fois, façonnant une image publique contrastant fortement avec son humilité passée. Dès ses débuts au pawn shop au milieu des années 2010, le contraste était saisissant entre réussite professionnelle et luxe personnel croissant. Alors que ces 2 parcours atteignaient de nouveaux sommets, l'audience de Pawn Stars a atteint des sommets avec des épisodes spéciaux rassemblant plus de 7 millions de téléspectateurs. Pendant ce temps, la marque personnelle de Chumlee se développait, avec notamment sa confiserie Chumlee's sur Las Vegas Street et une ligne de produits à succès en coulisses. Cependant, Chumlee peinait à gérer la pression de la célébrité,
qui menaçait de faire dérailler sa carrière. Les problèmes qu'il attribuait souvent à ce passage soudain de l'anonymat à la célébrité, passant d'un homme à quelqu'un qui ne pouvait pas aller chez Walmart sans prendre 5 cents photos, me rendaient fou, a-t-il admis dans une rare interview sincère. Je me suis tourné vers des choses qui m'aidaient à faire face. Ce chaos personnel a failli me coûter tout, contrastant fortement avec le caractère de plus en plus professionnel de la série. En 2016, le fossé entre sa personnalité publique et sa vie privée était devenu immense, alors que la série présentait Chumlee comme un personnage attachant. Parfois, l'innocence tant appréciée des fans à l'écran, mais hors caméra, sa vie prenait des tournants inquiétants qui allaient bientôt être révélés au grand jour, de la manière la plus dramatique qui soit. Cela a finalement conduit Chumlee à des ennuis judiciaires après des années de comportement de plus en plus imprudent. Une descente de police en mars 2016 à son domicile de Las Vegas a été initialement liée à une enquête pour agression sexuelle. Nous avons exécuté un mandat de perquisition dans le cadre d'une enquête en cours, a expliqué l'agent Rodriguez lors d'une conférence de presse, et les médias du monde du divertissement se sont rapidement répandus. Les découvertes faites lors de la perquisition ont donné lieu à des accusations supplémentaires, sans rapport avec l'enquête. Initialement, la perquisition a fait grand bruit dans le monde du divertissement. Des sites web analysant son impact potentiel sur Chumlee et l'avenir de Pawn Stars. Une semaine plus tard, TMZ révélait des détails qui ont choqué les fans. Les autorités ont découvert des armes, de la drogue et du matériel de consommation de drogue au domicile de Chumlee. Bien loin de la personnalité enjouée que les téléspectateurs adoraient. Ce n'était pas l'humilité que nous connaissions à la télévision. Un fan a écrit dans une publication virale sur les réseaux sociaux que cette situation influence la façon dont les gens le perçoivent. Si ces histoires piquent votre curiosité, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos. N'oubliez pas de partager ces histoires surprenantes avec vos proches pour les découvrir ensemble. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Que pensez-vous de la chirurgie esthétique? Merci de votre présence aujourd'hui et à bientôt pour les prochaines vidéos. En regardant l'émission, il n'a jamais semblé avoir ce genre de problème. Le décalage entre sa personnalité publique et sa vie privée semble avoir été le catalyseur final des semaines suivantes. Le parquet a monté un dossier et retenu plusieurs chefs d'accusation contre cette star de télé-réalité, notamment pour possession d'armes à feu et de stupéfiants, passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans. En cas de condamnation pour tous les chefs d'accusation, ces allégations auraient non seulement des conséquences juridiques, mais représenteraient également une menace fondamentale pour l'image publique soigneusement façonnée de Chumlee. Fondement de sa carrière et de sa réussite financière, ces poursuites judiciaires ont ébranlé l'industrie du divertissement. Les experts ont annoncé la fin potentielle de la carrière de l'une des personnalités les plus emblématiques de la télé-réalité. Les archives judiciaires ont révélé des détails choquants sur l'ampleur des découvertes faites au domicile de Chumlee. Les preuves recueillies ont montré que les autorités ont découvert plusieurs types d'armes, dont des fusils d'assaut, ainsi que diverses substances et objets connexes. Cependant, fait marquant, l'enquête sur l'agression sexuelle présumée a motivé la perquisition initiale. Aucune inculpation n'a été retenue faute de preuves suffisantes. Mais le prévenu avait adopté un mode de vie présentant un risque inacceptable pour la sécurité publique. Un document de l'accusation recommandait l'application des peines maximales en A, fonction de la quantité et de la nature des objets découverts le premier jour du procès, ce qui a influencé l'atmosphère lorsque Chumlee est entré dans la salle d'audience. Les flashs des appareils photos ont illuminé son visage sombre. Ses collègues de Pawn Stars étaient remarquablement absents. Et la personnalité de la télévision qui avait diverti des millions de personnes faisait enfin face aux conséquences juridiques de ses actes. Votre honneur. Cette affaire concerne de graves violations des lois sur les substances contrôlées et les armes à feu. Le procureur a perquisitionné le domicile de l'accusé, qui contenait un arsenal d'armes ainsi qu'une grande quantité de substances illicites. Le procès est rapidement devenu tendu, les photos des objets saisis ayant été exposées au tribunal. Chumlee a été vu le regard fixé au sol, secouant parfois la tête, tandis que des preuves particulièrement accablantes étaient présentées pendant l'interrogatoire, ce qui a accru la tension dans la salle d'audience. Étiez-vous en train de témoigner que M. Russell dirigeait un réseau de distribution de drogue?
L'avocat de Chumlee a interrogé l'agent sur la quantité et le type de substance, suggérant qu'elles étaient destinées à un usage autre que personnel. L'agent a répondu avec assurance. Mais il n'a trouvé ni balance, ni emballage, ni liste de distribution typiquement associée au trafic. La salle d'audience est devenue particulièrement tendue lors du témoignage sur les armes. Êtes-vous d'accord pour dire que M. War Russell est un collectionneur reconnu de divers objets, dont des armes historiques? A demandé l'avocat de Chumlee. Collectionner nécessite une licence et un stockage approprié, a répondu l'expert en armes Turley. Chumlee semblait nerveux, chuchotant à son avocat, tandis que le juge l'enjoignait de garder le silence, à moins d'être appelé à la barre. Des experts juridiques ont témoigné sur les éventuelles lignes directrices en matière de peine, soulignant que ces accusations sont souvent passibles de lourdes peines de prison. L'ancien avocat James Wilson a témoigné que la combinaison d'armes à feu et de substances contrôlées créait une situation juridique particulièrement grave. La défense de Chumlee a insisté sur son absence d'antécédents judiciaires et sur le fait que sa célébrité l'avait conduit à un manque de jugement, arguant que sa célébrité créait un environnement où la frontière entre normal et excessif devenait floue. Mon client a été pris dans un tourbillon d'excès, altérant son jugement, a soutenu son avocat, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire et qu'il avait été une personnalité publique de bonne moralité à bien des égards. Alors que le procès touchait à sa fin, les spectateurs étaient très inquiets. Il ne s'agissait pas seulement d'une bataille juridique, mais de la chute potentielle d'une personnalité de la télévision dont l'attrait reposait sur sa proximité et son caractère inoffensif. Les négociations de plaidoyer sont devenues un élément central du procès, les avocats des deux parties étant engagés dans des discussions approfondies sur les solutions possibles. Les implications semblaient dépasser les libertés individuelles menacées, avec la possibilité d'une peine d'emprisonnement de plusieurs années pour Chumlee. Sa carrière était en jeu, avec des dommages estimés à plusieurs millions, une réputation ruinée et un avenir incertain concernant son rôle dans Pawn Stars. Quel que soit le résultat, le dernier jour, la salle d'audience était entourée de supporters, certains brandissant des pancartes de soutien, d'autres arborant des produits dérivés de Pawn Stars. À l'intérieur, l'ambiance était chargée d'enthousiasme, sous la présidence du juge Michael Davidson. Alors que Chumlee avait accepté de plaider coupable dans l'affaire Russell, le juge préparait la sentence. Il examina attentivement l'accord de plaidoyer négocié entre l'accusation et la défense, ainsi que toutes les circonstances atténuantes et aggravantes. La salle était si silencieuse qu'on entendait le froissement des papiers, tandis que Chumlee se tenait debout, les mains tremblantes. L'accusé a plaidé coupable à un chef d'accusation lié aux armes à feu et à un autre pour une infraction mineure liée aux stupéfiants. Le juge a poursuivi en déclarant que les autres chefs d'accusation avaient été abandonnés dans le cadre de l'accord. L'expression de Chumlee restait tendue, tandis que ses avocats échangeaient des regards prudents. Cependant, le tribunal a dû tenir compte de la gravité de ces infractions. Le juge a fermement affirmé que la possession de substances illégales et d'armes à feu non enregistrées soulevait de graves préoccupations en matière de sécurité publique. Sa décision était claire. Chumlee aurait été condamné à 3 ans de probation, à une thérapie et à des tests de dépistage réguliers, et à la confiscation de tous les objets saisis lors de la perquisition. Mais cette disposition particulièrement choquante a été prononcée sans audience ultérieure. Le tribunal a accepté l'accord de plaidoyer sous ces conditions. Le juge a déclaré « M. Russell, vous êtes par la présente condamné à 3 ans de probation avec stricte surveillance. Toute violation entraînera une incarcération immédiate de 3 ans. » Comprenez-vous ces termes? En réalité, cela a porté un coup dur à Chumlee après des mois de troubles, risquant de passer des décennies derrière les barreaux. Ce moment marqua un tournant décisif. Au contraire, il ressentit un soulagement, car la gravité de la situation a 2 doigts de tout perdre, et la conscience que sa liberté dépendait désormais d'une parfaite obéissance semblait l'accabler. Son visage pâlit, des gouttes de sueur perlant sur son front tandis que le juge continuait de lire l'intégralité des conditions. De plus, l'accusé a été condamné à 200 heures de travaux d'intérêt général. La voix du juge s'est alors éloignée, noyée dans le grondement des oreilles de Chumlee. La salle d'audience s'est mise à tourner, et son avocat a remarqué que quelque chose clochait. Une main ferme sur son bras, mais ce n'était pas suffisant. La star de télé-réalité, qui avait diverti des millions de personnes, s'effondra soudain.
La sécurité se précipita vers lui tandis que sa respiration laborieuse résonnait dans la salle d'audience. La personnalité de la télévision, qui avait bâti sa carrière sur son insouciance, était désormais inconsciente au tribunal, et le monde entier le regardait s'agiter en proie à une crise de panique. Un membre du personnel médical présent dans la salle d'audience a crié, se frayant un chemin à travers la foule pour faire de la place. Quelqu'un a apporté de l'eau, tandis que l'équipe médicale se précipitait, et les photographes ont immortalisé la scène. Cela allait faire la une des journaux du monde entier. Chumlee, la personnalité adorée de Pawn Stars, était soigné au tribunal. Le poids émotionnel de sa contestation judiciaire avait fini par l'affecter physiquement. À l'extérieur du tribunal, Rick Harrison a été aperçu en visite chez son collègue et ami pendant un bref instant, tandis que les fans se rassemblaient en groupes inquiets, nombreux à exprimer leur choc face à la conclusion dramatique de l'affaire. Le drame médical a rapidement éclipsé le verdict. Les sites de divertissement et les réseaux sociaux explosant d'inquiétude. Les fans partageant leurs inquiétudes. Des mises à jour et des messages de soutien. Avec des hashtags comme Chumlee Strong et #PawnStarFamily, ont inondé les réseaux sociaux. 3 jours plus tard, toujours tremblant, mais avec son sourire si caractéristique, Chumlee a publié une déclaration vidéo depuis son domicile. Faire face aux conséquences de mes actes semble avoir déclenché mon anxiété. A-t-il expliqué? Avec une faible pointe d'humour. Le médecin dit que je dois faire de meilleurs choix. Je sais qu'il a raison. La crainte pour sa santé semble avoir provoqué un changement fondamental dans l'image publique de Chumlee. À la surprise générale, History Channel a réagi. Apparemment favorable à sa participation continue à l'émission après sa guérison. Une source anonyme a révélé que la chaîne considérait ses problèmes juridiques comme une opportunité pour une véritable histoire de rédemption. Bien que les représentants officiels n'aient pas confirmé leur projet futur ni commenté les modalités précises, la déclaration suivante de Chumlee a pris un ton différent. J'ai laissé ma réputation obscurcir mon jugement. J'ai commis des erreurs qui auraient pu me coûter tout, dit-il avec un sérieux inhabituel. Je suis reconnaissant pour ce moment. Une opportunité. Je promets à mes fans que je ne le gâcherai pas, a déclaré Chumlee. Le monde du spectacle bourdonnait de spéculations sur la suite des événements. Cette bataille juridique avait changé sa trajectoire. Et en tant que producteur de télé-réalité chevronné, le public était touché par ces histoires de rédemption. Chumlee avait désormais une histoire authentique à raconter aux médias. Les observateurs ont noté qu'il semblait concentré sur ses activités commerciales légitimes, tout en respectant toutes les exigences du tribunal. Les fans ont immédiatement exprimé leur soutien à son potentiel retour, sans toutefois obtenir de confirmation officielle. Interrogé directement sur son retour à la télévision, Chumlee et la chaîne n'ont pas fourni de calendrier précis. Chumlee a toutefois apporté une réponse réfléchie. Pour l'instant, je me concentre sur ma santé et sur la prise de meilleures décisions. La série est ma famille depuis de nombreuses années, et j'espère pouvoir à nouveau les rendre fiers. La bataille juridique s'était transformée, contre toute attente, en un tournant potentiel plutôt qu'en une fin honteuse pour sa carrière. L'intérêt pour Pawn Stars est resté fort, de nombreux fans soutenant le retour éventuel de Chumlee dans la série qui l'a rendu célèbre. Ceux qui ont suivi son parcours, d'employé anonyme d'un prêteur sur gage à star de la télévision, verront peut-être dans ce drame judiciaire un rappel sérieux des pièges de la célébrité. Cet effondrement, qui a laissé les téléspectateurs bouche bée, ne se limite pas à un homme au bord du gouffre, mais peut-être au début d'une personnalité publique plus authentique émergeant enfin de son insouciance. Que pensez-vous de l'influence de la célébrité sur le jugement personnel? Partagez votre avis dans les commentaires.